Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi matin, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Si vous saviez comme je suis heureux de vous retrouver tous les matins. Et comme je vous disais hier, si tout le monde prenait le temps de prendre un petit moment chaque matin, comme on le fait ensemble depuis très longtemps, notre monde se porterait beaucoup mieux au lieu d'écouter toujours les mauvaises nouvelles que partout. Nous, on vous propose une bonne nouvelle, qui est la bonne nouvelle de Jésus. On rejoint immédiatement Brigitte Bédard. Bon matin tout le monde. On continue sur les 7 demeures, mais là, on a vu les 3 premières où c'était plus une spiritualité, je dirais, active. Hein? On s'active. Dans la première demeure, si vous voulez, il y a eu le premier coup de sifflet. Dieu dit « Hey, j'existe! Youhou! » Tu sais, qu'est-ce que tu fais? Fait que là, on commence à vivre en prenant conscience que Dieu existe. C'est tout simplement ça. Puis là, on commence les 3 premières demeures où là, on s'active, on fait plein d'affaires, puis on fait les bonnes œuvres et puis tout ça. On fait dans la charité, là, puis ah ouais, puis là, on va en messe, puis tout, puis tout. Mais là, arrive la 4e demeure où là, ça commence à être fatigant, là. Le 2e coup de sifflet. Là, c'est le jeune homme riche. Hein? Jeune homme riche qui dit, « Bien, moi, je fais tout, j'observe les commandements, je fais tout, Seigneur. » Et puis le Seigneur, il dit, « Bien, très bien, alors si tu m'aimes, laisse tout et suis-moi. » Oh! Qu'est-ce que ça veut dire, ça? « Laisse tout et suis-moi. » Ça veut dire, toutes tes bonnes œuvres, tout ce que tu fais, là, es-tu prête à tout laisser pour moi? Ton héritage, ta job, l'idée que tu te fais de toi-même, de ta carrière. Es-tu prête à tout laisser pour moi? Ah, là, ça commence à être rough. Là. Puis là, c'est là, habituellement, que ça ne nous tente plus de prier. Là, on n'a plus le goût de prier. Là, on a le goût de faire notre vie, là, puis « Seigneur, là, tu m'en demandes trop. » Alors, il y en a beaucoup qui vont rester là. Ils vont rester dans la 3e demeure. C'est correct, ils sont sauvés, ils vont aller au ciel, là. Ils vont y aller au ciel, là, pas de problème. Mais ceux qui ont plus soif, là, ceux qui ne sont pas comme le jeune homme riche, mais qui ils veulent tout laisser, puis suivre Jésus, là, les fous, là, eux autres, ils vont y aller, tu sais, puis là, ils vont tout perdre, ils vont même perdre leur réputation, des fois. Ils vont suivre Jésus. Puis là, ils vont rentrer dans la 4e demeure, où là, ce qui est bien important, c'est l'humilité. Là, l'humilité, il faut que ça transperce notre vie. Puis là, on va rentrer dans la 5e demeure. Puis là, il faut persister dans la prière. Puis on va rentrer dans un entretien avec le Seigneur. On n'a jamais vécu ça. Des communions avec le Seigneur. Là. On a des grâces, par-dessus grâce, par-dessus grâce. Puis là, la 6e, là, c'est encore plus fou. L'âme est saisie par Dieu des fois. On est comme plus nous-mêmes. Bon, on les traite d'illuminés, ce monde-là. Là. Alors, c'est Saint Paul qui dit « C'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. » Puis après ça, c'est le mariage mystique, hein, où le Saint Augustin dit « Ce qui est important, c'est d'aimer. » Alors, c'est là le power. Sur ce, bonne prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité, qu'il faut croire toujours en toi. Mais mon Dieu, j'ai besoin de toi, comme lui savoir dresser la table, chanter l'amour, gens de toute la terre. Mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. La victoire de l'amour, c'est la force de
Toujours heureux en cette dernière semaine du mois d'août de vous parler de ce beau cadeau du mois. Je vous en parle depuis un mois et c'était vraiment... Moi, c'est un de mes préférés depuis longtemps. Je vais vous dire que cette croix, elle est assez spéciale. Il s'agit de la croix du réconfort et de la sérénité. Vous voyez ce qui est inscrit sur la croix. « Seigneur, accorde-moi la sérénité. » Et comme je vous disais pendant tout le mois d'août, ce qui est spécial, c'est qu'on peut insérer nos intentions de prière dans le cœur de la croix parce que vous allez recevoir 3 petits papiers avec la croix pour y inscrire vos intentions de prière. Et évidemment, si on l'appelle la croix du réconfort, vous voyez la forme de la croix, c'est lorsqu'on la tient dans nos mains. C'est assez spécial, c'est très, très confortable et c'est pour ça qu'on l'appelle la croix du réconfort. C'est comme si c'était tellement sécurisant, même parfois pour s'endormir. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils la prennent juste pour s'endormir. Et ensuite, ils la mettent sur la table de nuit. Alors, il y a des gens qui préfèrent l'avoir dans leur auto, dans leur sac à main, pour les jeunes, dans le sac à dos, d'avoir cette présence avec nous qui est très symbolique. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 et si vous en voulez 2, avec un don de 40 parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre prière et merci de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par l'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu vous tous. Aujourd'hui, notre évangile est tiré de Saint Luc, chapitre 4, versets 31 à 37. Écoutez ça. Jésus descendit à Capharnaüm, ville de Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. Fait que Jésus, souvent, le dimanche, pas le dimanche, mais le sabbat, c'est le samedi, il se promenait dans la ville, puis il était un peu reconnu. C'est que quand il rentrait dans une synagogue, on lui demandait « Veux-tu lire le texte? » Et puis, il le lisait, mais quand tu lisais le texte, il fallait que tu le commentes. OK? Or, il y avait dans la synagogue un homme possédé. Hein? Ah, excusez, j'ai sauté un verset. On était frappé par son enseignement parce que sa parole était pleine d'autorité. Donc, ça veut dire, ça ici, là, c'est que quand les gens allaient là, souvent, les rabbins, etc., ils citaient toujours un autre rabbin, puis ils citaient une autre parole de l'Évangile, puis pas de l'Évangile, mais de l'Ancien Testament. Fait qu'ils citaient, mais ils ne parlaient jamais de leur vie, ils ne parlaient jamais de ce qui se passait, tu sais, dans le quotidien. Tu sais, comme moi, je te dis tout le temps, tu sais, quand tu lis la parole de Dieu, là, qu'est-ce qu'elle te dit à toi? Puis, parce qu'elle te dit quelque chose à toi, mais pas nécessairement, elle ne dit pas d'autre chose, la même chose à d'autres. Donc, quand tu lis cet évangile-là, tu la lis avec ce que tu es, et avec tes problèmes, puis avec tes soucis, etc. OK? Donc, quand il a dit « on était frappé par son enseignement », parce que sa parole était pleine d'autorité, c'est parce qu'il ne citait pas les gens, il parlait dans le quotidien, puis il parlait de ce qu'il vivait. Donc, lui, tu sais, il disait, là, quand il parlait d'amour, de miséricorde, bien, le monde le savait que c'était un homme d'amour et un homme de miséricorde. Donc, il savait de quoi il parlait, comprends-tu? Tu sais, moi, ça me fait toujours penser, excusez-moi si je parle de moi, là, mais tu sais, quand moi, tu sais, quand j'étais là, au début comme prêtre, là, engagez-vous, puis donnez, puis puis j'étais vraiment, tu sais, t'as fait... Quand j'ai adopté les enfants, quand j'ai commencé à avoir la maison d'accueil, puis des enfants qui arrivaient chez nous, tu sais, j'ai arrêté de dire au monde, « Hey, donnez. » Parce que laisse-moi dire, des fois, là, on arrivait juste la fin de semaine. Puis les gars me disaient, « Hey, on mange encore du spaghetti. » Ben oui, il n'y a pas beaucoup d'argent cette semaine, là, on va manger ça, tu sais. J'ai arrêté de toujours demander de l'argent au monde. Parce que, à un moment donné, tu sais, je disais, « Engagez-vous, là, tu sais. » Puis là, tu sais, quand tu travailles toute la journée, là, après ça, tu arrives, puis tu fais le souper, tu fais le lavage, tu aides les enfants à faire leurs devoirs, puis après ça, là, tu dis, puis on fait le souper, puis on mange, puis là, je me dépêche parce que j'ai une réunion.
Oh, que des fois, quand j'avais la langue à terre, tu sais. Oh, j'ai appris à être moins exigeant vis-à-vis des gens. Donc, tu vois-tu comment quand tu vis quelque chose, tu es beaucoup moins exigeant que d'autres. OK? Fait que c'est là qu'il nous amène, le Seigneur. Hein? Il nous amène à dire, hey, parle de ce que tu vis, regarde cet évangile-là, puis tu vas t'apercevoir, tu vas vivre une chose extraordinaire. Puis comme ça. Il dit, ah, il y avait dans la synagogue un homme possédé par un esprit mauvais qui se mit à crier à voix forte, ah, que nous veux-tu? Hein? Jésus de Nazareth, es-tu venu pour nous perdre? Je sais bien qui tu es, le Saint des saints de Dieu. Jésus l'interpella, puis il dit, tais-toi, silence, sors de cet homme. Alors le démon se jeta par terre devant tout le monde et sortit sans faire aucun mal. Tous furent effrayés et se disaient, quelle est cette parole? Car il commande avec autorité et puissance aux esprits mauvais qui s'en sortent. Tu sais, quand je regarde ça, puis je disais, ouais, moi, j'en ai-tu des démons en dedans de moi? Oui, j'en ai des démons en dedans de moi. Chacun de nous, on a des démons à l'intérieur de nous. Puis tu sais, que nous veux-tu, là, il en a plus qu'un, là. Hein? Fait que là, tu vois-tu, puis là, le Seigneur, il dit, sors de cet homme. Donc, la puissance de la parole de Dieu, la puissance, quand tu penses comme ça, la puissance de Dieu qui dit, Robert, que le démon sort de là. Puis à chaque fois que je lis la parole, puis, tu sais, puis je regarde la parole, puis je la fais mienne, c'est comme si j'enlevais un démon. Moi, je travaille pas les démons, OK? Je vous le dis tout de suite, je ne les travaille pas, là. Moi, ce que je travaille, c'est le positif. La noirceur, ça n'existe pas, OK? Donc, c'est la clarté. Donc, si je veux plus avoir de noirceur, vous pouvez mettre de la clarté. Les défauts, ça n'existe pas. Si je veux m'en débarrasser des défauts, il faut que mes qualités prennent le dessus. Donc, tu vois-tu, je vais travailler la parole de Dieu. La parole de Dieu m'amène à aimer, pardonner. Puis, tu sais, là, il y a bien des pardons que je dois me faire, puis qu'à cause de Bellimir, une chose, puis toi aussi, c'est la même affaire. Tu comprends-tu? Donc, la parole de Dieu, à mesure que je l'accueille chez moi, le démon s'en va. Le démon s'en va. Puis je le sais que c'est lui. Hey, Dieu! Mais tu sais, des fois, je le veux pas, ça. Je veux pas mettre Dieu dans ma vie, tu sais. Hey! Puis là, je reste pogné avec toutes mes bébelles. Mais je le sais que je fais mal. Je le sais que je fais pas bien. Tu comprends-tu? Fait que ça, ce qui est important, c'est que la parole de Dieu, elle vient me prendre des consciences que oui, j'ai des démons à l'intérieur de moi, parce qu'elle me confronte avec ma façon de vivre, puis ma façon de faire. Comprends-tu? Donc, elle me confronte. Je dis, bien, je l'ai dans la parole, je dis, OK, Seigneur, tu m'as confronté, qu'est-ce que je dois faire? Bien, puis là, je rentre dans sa parole, puis il dit, la miséricorde, le pardon, l'accueil, tu sais, là, le sourire, toutes ces petites choses, mais c'est petit peu par petit peu, c'est juste ça. Puis là, tout d'un coup, ma vie change. Et c'est ça. Pour ça que sa parole est tellement forte, parce qu'elle est dans moi. Donc, je demande au Seigneur de te bénir, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une belle pensée qui dit ceci, elle est toute simple. Le pardon ne change pas le passé. Il élargit les horizons du futur. Je vous souhaite d'être capable de pardonner dans la vie. C'est tellement important. C'est pas facile. C'est loin d'être facile. Un vrai pardon, c'est très difficile. Mais mon Dieu, que ça libère le cœur et ça empêche certaines maladies, j'en suis convaincu. À demain. J'étais conscient aussi assez rapidement que c'était malsain et que ça me nuisait. Et ça, je crois que c'est une des grandes justices sur la Terre au niveau de la consommation, c'est qu'il n'y a aucune substance que tu peux consommer et t'en sortir indemne. Chacune, à sa façon, va t'affecter et t'envoyer les signaux du danger que ça représente.